On y parle pas souvent, c'est toujours agréable. Commissaire de la Q, Mario Cecchini, nommé il y a 3 ans, à peu près ces jours-ci. 3 ans, Mario, voyons donc. 3 ans, t'as raison, c'était ces jours-ci. J'ai toujours la date du 8 mai en tête, parce que c'est celle que j'ai commencé officiellement. Mais effectivement, j'avais commencé à travailler au mois de mars. Effectivement, ça avait été nommé en mars. J'avais fait la commission parlementaire au mois de mars. On avait travaillé sur plein de choses avant. Mais effectivement, j'ai commencé à être payé au mois de mai. Alors, Bon. t'as raison, c'était en mars. Provenant de la Business of School de Harvard, on va commencer avec la paye. Donc, c'est en B. OK. Let's go. Mario, en 2007, CKC Sport était créé et dans l'équipe première, qui demeure une équipe, à mon sens, de rêve, qui avait été assemblée, se trouvait un peu le cœur et l'âme de l'équipe, aux côtés de notre capitaine à tous, Ron, que l'on salue d'ailleurs. Mais il y avait Roger Brulotte, que tu as bien connu. Il y avait Roger. Oh, mon Dieu, là, je n'étais pas préparé à ça. Un choc. Pas un choc au sens qu'on s'en attendait pas, mais Roger, ça fait partie, Jean-Charles, des personnages qu'on imagine toujours avec nous. Moi, j'ai grandi avec Roger. On avait 16 ans de différence. Donc, il a toujours été là dans ma vie, dans le paysage sportif. Ensuite, quand je suis arrivé en radio, évidemment, la chance de travailler avec lui. Et là, t'amènes CKC Sport. CKC Sport, Roger était en ondes avec nous le vendredi soir. Ouais. Je me rappelle de la fierté qu'il avait encore d'être là. Il était énergique. T'as raison de dire qu'il était tellement un personnage grand, plus grand que nature. Non, c'est d'une tristesse. Je pense à Pascal beaucoup, évidemment, qui vivent tous ces moments-là. Merci de me donner la chance de m'exprimer sur ça. Ça a été une fin de semaine triste. Ça a été une fin de semaine très triste. C'est la moindre des choses, Mario. Je sais combien tu l'estimais, tu l'appréciais, tu l'aimais beaucoup. L'inverse était d'ailleurs aussi vrai. Et son amour pour le sport en général, mais le sport amateur et les athlètes amateurs, donc, toujours partant pour donner une vitrine au sport amateur, laquelle est, dans ce cas-ci, la Ligue de hockey junior Maritime Québec. Les séries commencent demain. Du gros gibier, une saison régulière au coude à coude. 1 point sépare les 3 premiers dans l'Est. Dans l'Ouest, il y a des têtes de série, même si tout le monde convient que c'est l'année des Sags de Chicoute. Il y a du travail pour se rendre jusqu'au bout. Ça va être bon, Mario. Jean-Charles, comme tu le dis souvent, c'est sur la glace que ça se passe. Sur papier, au mois de septembre, tout le monde gagne. Là, on est vrai. Alors oui, Chicoutimi, tu as raison de mentionner, une année extraordinaire. Plus que 100 points, une équipe solide, des Lavoie, des Beckman se sont renforcés beaucoup. Évidemment, Maxime Massé, qui a une saison superbe avec le trophée Béliveau. Mais tu sais, Moncton... trouver la façon d'être encore là. On a découvert un défenseur avec eux autres, Tommy Bly, qui est absolument extraordinaire. Ouais. Ensuite, tu regardes, comme tu mentionnes, l'Ouest. Là, tu as Drummond, tu as Rouyn-Noranda, tu as évidemment Blainville et Boisbriand qui ont connu des années incroyables. Drummondville a commencé le week-end en première place. Ils ont fini 3e. Ça te donne une idée comment c'était serré. Drummondville, pour moi, encore une fois, qui ont gagné en 24, mais Sylvain Favreau, comme entraîneur là-bas, trouve toujours la façon, même quand, des fois, l'expression que vous prenez dans le sport, c'est travailler en comité. Il n'y a pas de grande vedette avec Drummond. Réussissent toujours à se démarquer. Steve Hartley, et même chose avec Blainville. Les entraîneurs font un job extraordinaire. Pas facile dans un contexte serré. Les équipes ont eu des hauts et des bas cette année aussi. Normal quand on parle de jeunes qui sont en apprentissage, qui découvrent un paquet de choses. Mais on va voir des joueurs en série. Là. Quand je parle de ces équipes-là, on parle de Steiner. On peut penser ensuite à Meloche. On peut penser ensuite, évidemment, à Zonon, puis Spencer Gill, Nobert, Villeneuve, Carbonneau avec Blainville. Il y a des joueurs à voir là. C'est une des bonnes raisons pour dire aux gens, déplacez-vous et allez voir du bon hockey junior. Là. Ouais, écoute, Jean-Charles, on dit toujours, moi je me plais à dire souvent, c'est la chance de voir Crosby, avant qu'il soit Crosby, pour 20$. Ouais, exact. Exactement. Bon, je comprends que Crosby, ne sont pas tous des Crosby, on se comprend très bien,
Mais tous les joueurs qu'on a nommés, c'est vraiment des joueurs qui peuvent légitimement aspirer à la Ligue nationale. Plusieurs ont signé leur contrat. Caleb Desnoyers, ça a été annoncé cette semaine. Ouais. Alors, c'est une belle occasion. Tu sais que nos entraîneurs sont solides. Les jeux, on peut admirer du jeu d'équipe qui est bien exécuté. Il y a des bons gardiens. C'est du jeu excitant. Puis la plupart des fois que j'amène du monde qui n'ont pas vu du hockey depuis longtemps, juniors, sont toujours impressionnés puis n'en reviennent pas du calibre. Cette année, de l'avis d'à peu près tous, là, on avait dit que le calibre avait augmenté. Je pense que ça s'est vérifié. On n'a plus le temps, Mario, mais on refera ça pour parler du double de bagarre par rapport à la saison précédente, de la transition avec la nouvelle réglementation des collèges américains puis tout ça. Parce qu'on dirait qu'au final, effectivement, quand on regarde le contingent de talents réunis dans les 8 séries de premier tour, il y a de quoi pour la valeur du ticket partout. Merci infiniment, Mario. Bonne soirée. Bonne série. Ça commence demain. On rate rien de l'action dans tous les buildings du Québec et des Maritimes. Avec plaisir, Jean-Charles.